Et des efforts ont été faits dans le sens de l'amélioration de l'accès aux infrastructures scolaires. 1500 nouvelles salles de classe seront ouvertes cette année, nous dit Sylvie Touré. Des bâtiments qui sortent de terre. Ils doivent servir de salles de classe cette année. Le gouvernement veut accroître les capacités d'accueil du système éducatif. 1500 classes sont en construction pour le primaire, 143 pour le préscolaire et pour le secondaire, c'est une dizaine de collèges qui est en construction. À noter aussi des travaux de réhabilitation. L'opération s'étend sur l'ensemble du territoire. Elle va coûter plus de 40 milliards de francs CFA, dont 30 milliards assurés par le programme présidentiel d'urgence. L'objectif est clair, améliorer le taux de scolarisation des enfants en mettant les infrastructures à disposition. On aura encore au moins 1500 classes si le besoin se fait sentir au niveau de la carte scolaire. Et 11 collèges aussi. Et dans 2 ans, ce sera la même chose, c'est répétitif jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit rassasiée d'écoles primaires et de collèges. Le ministre de l'Éducation nationale a visité les chantiers d'Aniama et de Brofo-Doumé pour s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Ces salles de classe seront-elles fonctionnelles à la date du 17 septembre comme prévu? Difficile de le dire. La réponse, Madame la ministre, Sylvie l'a dit, est-ce que ces salles-là seront disponibles? Le directeur du BNET qui suit les travaux nous a rassuré que les 1500 salles de classe seront disponibles pour la rentrée 2012-2013. Les 11 collèges de proximité, par contre, ne seront disponibles qu'en fin d'année, c'est-à-dire au mois de décembre. Donc, en ce qui concerne le primaire, nous n'avons aucun problème. Mais je voudrais dire qu'en plus de 1500 classes, nous avons 1800 classes déjà disponibles. Donc, pour cette rentrée 2012-2013, ce sont environ 3300 salles de classe qui sont mises à la disposition de l'école ivoirienne, donc des élèves de Côte d'Ivoire. Alors, madame, avant de vous laisser partir, demain, c'est la rentrée scolaire. Vous avez certainement un message à l'endroit des parents d'élèves, des élèves et tous les partenaires du système éducatif ivoirien pour, je le souhaite, une très bonne année scolaire 2012-2013. Je voudrais tout d'abord exprimer la gratitude de toute la communauté éducative à son excellence le président de la République qui a décidé de mettre l'école au cœur des priorités. Donc, il a décidé de dégager les moyens qu'il faut pour faire en sorte que notre système éducatif puisse s'améliorer. C'est ainsi qu'il a décidé, en plus de tout ce que nous avons cité tout à l'heure, il a décidé de faire en sorte que d'ici l'an 2015, nous puissions avoir 25 000 classes. Et 25 000 classes, ça veut dire qu'il faut des enseignants. Donc nous allons continuer de recruter les enseignants. Et d'ailleurs, le concours de CAFOP démarrera très bientôt. À partir du mois d'octobre, les uns et les autres pourront, pour ceux qui sont intéressés par ce concours-là, aller à la direction de concours examen, avoir toutes les informations pour se préparer pour ce concours. Donc, au niveau des salles de classe, nous avons satisfaction. Nous allons continuer le recrutement des enseignants. Nous avons bénéficié d'équipements. Il faut savoir que pour cette année scolaire 2011-2012, ce sont environ 50 000 tables bancs qui ont été mises à la disposition des élèves de Côte d'Ivoire, parce qu'il faut savoir aussi que nos enfants dans certaines classes s'asseyaient à même le sol pour prendre les cours. Vous savez, M. David Mobio, nous revenons de loin. Nous avons trouvé un système éducatif très endommagé. Nous avons trouvé un système éducatif qui était dans une situation extrêmement difficile où pratiquement tout est à faire. Et donc, nous avons décidé, avec l'aide du président de la République, de régler le problème de déficit d'enseignants, de résoudre le problème d'insuffisance d'infrastructures scolaires et évidemment de régler les problèmes d'équipement. Il faut savoir aussi que le président de la République vient de dégager une enveloppe de 5 milliards pour que nous puissions mettre à la disposition des établissements, des laboratoires bien équipés avec du matériel scientifique, et donc cela va commencer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la gratuité de l'école avec plus de 2 500 000 kits distribués gratuitement, et nous avons décidé de mener des réformes au niveau des examens, des réformes au niveau pédagogique, et maintenant ce que nous attendons des différents acteurs,
Oui. C'est que chacun joue sa partition. J'aime bien le répéter. Le gouvernement, avec le président de la République, le gouvernement a décidé, en tout cas, de faire en sorte que les conditions soient créées pour un bon apprentissage, pour un bon enseignement. Mais il faut encore que les autres acteurs jouent leur rôle, notamment les enseignants. Nous savons que la situation n'est pas facile. Nous savons que les Ivoiriens dans l'ensemble se sont appauvris, donc singulièrement nos enseignants. Mais nous demandons que malgré cela, nous demandons encore à nos enfants, à nos enseignants de continuer le sacrifice qu'ils ont commencé depuis en faisant correctement leur travail, en étant ponctuels en classe, assidus, en suivant les progressions au niveau de différentes disciplines, mais surtout en achevant les différents programmes. Et je voudrais demander aux enseignants de Côte d'Ivoire de commencer les cours dès demain. Parce que la Côte d'Ivoire, notre système éducatif a beaucoup souffert des arrêts de cours, des programmes inachevés. Vous savez, la norme pour l'UNESCO, c'est au moins 30 semaines. Je voudrais vous annoncer qu'avec le programme, le calendrier scolaire que nous venons d'établir, effectivement, les cours vont commencer le 17 septembre pour s'achever en mai. Nous allons avoir une année scolaire de 30 semaines. Nous revenons à la normalité au niveau de notre système éducatif. C'est ainsi que nous aurons les congés pour que nos enseignants puissent se reposer un peu. Donc, ils auront les congés de Toussaint, les congés de Noël, les congés de février, les congés de Pâques et les examens cette année auront lieu au mois de juin afin que, à partir de juillet, toute la communauté éducative puisse se reposer et puis entamer la nouvelle année en 2013-2014. Et je voudrais maintenant m'adresser aux parents d'élèves. Nous avons pris l'engagement vis-à-vis de la nation de faire améliorer la qualité de notre école, d'améliorer nos systèmes éducatifs. Et je voudrais rassurer les Ivoiriens pour dire qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle race d'enseignants en Côte d'Ivoire. Nous avons une nouvelle race de responsables d'encadrement, de directeurs régionaux, directeurs départementaux, chefs d'établissement, qui aujourd'hui, dans une saine émulation, sont en train de compétir pour avoir de meilleurs résultats l'année prochaine. Donc nous voudrons les rassurer pour dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle mentalité au niveau de nos établissements, mais nous voudrons dire aux parents d'élèves de jouer leur rôle. Les enfants ont besoin d'encadrement à la maison, qui nous aident à aider leurs enfants à réussir. Nous voulons leur préparer un avenir, mais l'avenir des enfants, nous ne pourrons le faire sans les parents d'élèves. Je voudrais dire que malgré les mauvais résultats cette année, nous avons 3 élèves qui ont eu le baccalauréat avec la mention très bien, dont la première est une fille. Je voudrais vous dire, donc une fille de Sainte-Marie. Ouais. Nous avons 115 élèves qui ont eu le baccalauréat avec la mention bien et nous avons 2049 élèves qui ont eu le baccalauréat avec la mention assez bien. Donc c'est dire que quand on veut, on peut. Enfin, je voudrais demander aux enfants d'avoir confiance en eux, de se mettre au travail, qu'ils sachent que seul le travail paye. Nous sommes là pour les aider à réussir, nous sommes là pour les encadrer. Les parents seront là pour les suivre et je demande que les parents d'élèves dorénavant aient une relation étroite avec l'école, avec les chefs d'établissement, avec les éducateurs pour le suivi de leurs enfants. Je suis persuadé, avec les efforts fournis par le président de la République et le gouvernement, avec la détermination du corps enseignant et du personnel d'encadrement à faire améliorer les choses. Si les parents encadrent les enfants à la maison, si les enfants eux-mêmes s'adonnent au travail, je suis persuadé que nous aurons un système éducatif performant, un système éducatif compétitif, un système, une école dont toute la Côte d'Ivoire serait fière. C'est ça notre ambition et c'est ça aussi notre mission. C'était Madame la ministre chargée de l'Éducation nationale. C'est certain que vous allez faire des petits tours demain. Vous commencez par quel établissement? Par Cocody Ndanga, l'école primaire Cocody Ndanga. Ensuite, nous allons à Yopougon pour terminer à Trècheville. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame la ministre. C'est moi qui vous remercie, M. David Mobio. Alors,